Alors, on reprend du coup notre petit Asus TUF de lundi. Il faut savoir une chose. Vous savez, après avoir cherché de partout, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai le seum. J'ai le seum parce qu'en fait, on aurait pu quand même valider la prédiction et finir en fait la réparation de cette machine lundi. Donc du coup, on est obligé de revenir dessus. Donc, je peux vous confirmer quelque chose. Je n'ai pas testé le clavier. Je n'ai pas testé le clavier. Comme on avait dit, je le testerai avec vous, le clavier. Donc, le clavier n'a pas été testé. Est-ce que vous voulez qu'on refasse la prédiction du clavier? Ou est-ce que maintenant, quand même que j'ai testé et qu'on sait que la machine s'allume, il n'y a pas vraiment d'intérêt? La machine s'allume et je vais dans le BIOS. Par contre, je vous confirme, ici, là, vous voyez, ici, là, il est censé avoir un MOSFET de ce type-là, là. Juste là. Et comme vous le voyez, il n'est plus là. Donc on a bien eu volontairement une suppression de ce MOSFET pour que cet ordinateur fonctionne quand même. Donc moi, ma théorie, on verra quand on aura installé Windows, mais ma théorie en fait c'est qu'il n'y a que le processeur qui fonctionne. Le circuit graphique en fait est éjecté. Euh, chose intéressante, on pourra proposer la machine à cabri. On pourra tout de même proposer la machine à cabri pour qu'il essaye de voir si la carte graphique est sauvable. Comme je vous l'avais dit, le service, le support de Vente du Diable, parce que c'est une machine qui vient de Vente du Diable avant qu'il coule, faisait plus que de la simple gestion. Oh, j'ai une tourterelle sur. Trop bien. Bon. Il y avait une tourterelle sur la fenêtre, mais faisait plus que de la simple du simple SAV, en mode ça fonctionne pas, on jette. Vente du Diable, ils avaient aussi une section de réparation et de remise en état du matériel. Du coup, c'est très souvent que les ordinateurs venant de Vente du Diable, il y avait des interventions électroniques dessus. Il manquait des composants, il y avait des composants qui avaient été enlevés, arrachés, même des fois, pour des tests et tout. Parce que les mecs, en fait, ils se contentaient pas juste de récupérer le matériel et de dire il est HS, ils allaient un peu plus loin. Et oui, le cabri, bien sûr. Vous voyez, regardez, on part du cabri, il sort du bras, il sort du bois. Alors cabri, bien remis des zombies d'hier. Avec cabri, je ne sais pas ce que je voulais faire. Avec cabri, on a tué des zombies hier sur Seven Days to Die et c'était trop bien. Et coucou Dragon Sage, et coucou Tipouchin, salut Boubou Lover. J'ai une console PS4 Pro. Quand j'allume la console, j'ai l'impression que le démarrage est trop long. Est-ce que le disque dur commence à lâcher selon vous? Peut-être, Truck Bus Farm Simulator, il faudrait faire un test de remettre la console à zéro. Tu la réinitialises. Si après réinitialisation elle est toujours aussi lente, il se peut que le disque dur soit en fin de vie, en fin de parcours. Il se peut que ta console soit très poussiéreuse. Du coup, elle chauffe beaucoup. Et comme elle chauffe beaucoup, et ben en fait, elle throttle, c'est-à-dire que elle baisse en fait les fréquences de l'APU, donc du processeur avec la carte graphique intégrée, pour justement éviter la surchauffe. C'est aussi possible. Il faudrait. Est-ce que tu as déjà fait un entretien complet de la console ou pas? Je t'ai entendu un matin très tôt sur France Culture avec les pires sur Terre. Alors attendez, faites voir du coup qu'on regarde le. Ah merde, tu l'as. Merde. Attends, je vais le télécharger. Je vais le télécharger du coup, Lily. Putain, je vais montrer du Hanouna. Je vais mettre du Hanouna à la caméra. J'ai envie de crever. Pour finir, l'émission a suivi Leslie, une justice. Voilà. Mais déjà, pourquoi dans son émission de merde, il vient à parler des choses. Les débriefs du jour. Ah, ok. Pour finir, l'émission a suivi Leslie, une justicière en guerre contre les brouteurs. Bravo Leslie. Elle passe son temps à les démasquer et les exposer. Et elle en a profité aussi pour se moquer d'eux en direct sur Twitch. Regardez, elle est très forte. Ah oui, d'accord, parce que. Toi, je pense à toi tout le temps, Jean-Luc. Tout le temps. Ah ouais, à ce niveau-là. Tu te rends pas compte comme je t'aime. Mais là, tu peux m'envoyer, c'est mon ami, c'est tout. Tu t'aimerais mis le corps, mais tu aurais besoin que je te prenne aussi autre chose, des mentos. Non, faut pas te compliquer, bébé. Faut pas. Tu as déjà trop fait, je te dis pas trop. Oui, mais tu sais, ça me ferait plaisir de t'offrir des petites fraises tagada. Leslie ose tout. Lui, je lui ai appris des Ah oui, c'est les. Oui, pardon, c'est les images de l'émission. Voici mon amour, je veux comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Vas-y, je t'aime, je te remets dans la bouche, mon cœur. Bisous, bisous. Tu me fais rire toute seule avec mon panier.
Leslie, on l'aime. On l'aime, Leslie, elle est extraordinaire, Leslie. Bravo, ma Leslie, tu es exceptionnelle. Dans un instant. Et effectivement, du coup, bravo ma Leslie, bien évidemment. D'accord. Mais c'est légal ça de prendre un passage complet d'une autre émission concurrente? Je sais pas si 66 minutes c'est la même chaîne que. Et du coup de passer un passage complet? Parce que logiquement tu devrais avoir quand même ton mot à dire. Toi t'as signé pour passer dans 66 minutes, pas pour passer dans TPMP en fait. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Nettoyage fait et pas de thermique. Alors peut-être du coup Truck Bus Farm Simulator, essaye de changer le disque dans ce cas-là. Essaye de changer le disque. Bravo Maesli par Hanouna. C'est à mettre sur son CV ça ou non? Je sais pas si c'est une bonne chose à mettre sur son CV. On a fait un shoot-out à Cabri, oui, parce que Cabri, du coup, on est parti effectivement sur le message de Lily. Mais Cabri, effectivement, réparateur, reconditionneur, remetteur en état de matériel, sauveteur inespéré de matériel, hein, parce que Cabri, il est trop fort. Hein. Littéralement, moi, la seule chose que je sais dire, c'est que Cabri, il est trop fort. On peut pas présenter Cabri d'une autre façon que de dire point faible trop fort, quoi. Cabri, il répare tout, il a peur de rien. Et si au pire, il n'arrive pas à réparer, eh ben, il se remonte les manches et il réparera quand même. Voilà. Point faible trop fort. C'est pas parce que Sony prévoit. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, comment dire? Les amis, je vous ai déjà dit. Ici, on n'est pas sur une chaîne complotiste où, parce qu'il y a il y a quelque chose de nouveau qui sort, forcément, l'ancien matériel est forcément, comment dire, est forcément ralenti, tout ça et tout. Ne versons pas dans du complotisme, par pitié. Laissons le complotisme sur Twitter, et il y est très bien le complotisme là-bas, mais ne commençons pas à dire des choses pareilles dans le chat, s'il vous plaît. Moi, je pense plus, connaissant la durée de vie des disques durs et les problématiques des disques durs, je dirais juste que le disque dur est en fin de vie, parce que c'est un disque dur, et que la PS4 Pro, si elle est d'époque, c'est quand même une console qui commence à avoir un peu d'âge, et si elle est d'époque et qu'elle a beaucoup tourné, il y a de fortes chances que le disque soit en fin de parcours. Alors, du coup, on va essayer de remettre en état le système de refroidissement. Parce que j'avais oublié une chose, c'est qu'en fait, cette carte mère, quand elle avait été démontée, le PC avait été jeté complet dans une benne. Le PC, la carte mère, comme elle était HS, elle avait été jetée complète dans une benne. Ce qui fait que malheureusement, le système de refroidissement a pris tarif. C'est pour ça qu'il était notamment plié. Donc on va essayer de voir si... on va essayer de voir. On va remettre rapidement en état le radiateur. On va voir quand même si c'est bien tout droit. La pâte thermique avait été changée, ou en tout cas semble avoir été changée à un moment donné, sûrement lors de l'intervention du service après-vente sur cette machine. Donc on va se refaire une session de pâte thermique. Le seul problème qu'on a sur ce système de refroidissement, alors c'est pas pincé, c'est pas plié complètement, mais vous voyez, on a un petit écrasement ici et ici du système de refroidissement. Donc le système de refroidissement sera un peu moins efficace. On verra peut-être pour le remplacer. Et coucou Belco, d'accord, merci à vous, c'est bien sympa pour votre gentillesse. Et Truck Bus Farm Simulator, on est là pour ça. Hein. Faut surtout pas hésiter à poser des questions. Coucou Icarix et salut Sacha The Goat. Mais non, c'est toi qui es le plus fort, Cabri, je l'ai dit d'abord. Hein. Rappelle-toi la règle, si je le dis d'abord, j'ai raison. Par contre, si tu le dis d'abord, tu as raison. Du coup, tu auras forcément raison quand tu es sur ta chaîne, mais j'aurai forcément raison quand je suis ici. Et salut Papine, comment ça va depuis tout à l'heure? Et coucou Rinart. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah en fait, Rinart, du coup, alors, vous savez mon amour pour TPMP, mon non-amour, l'inverse de l'amour, ma détestation pour TPMP et surtout le personnage d'Hanouna, c'est juste parce que Lily, arnaque-moi si tu peux, qui est avec nous dans le chat, est passée dans 66 minutes dimanche, et qu'en fait, son passage dans 66 minutes a été repris sur TPMP. Mais sinon, jamais vous auriez vu du TPMP sur cette chaîne. Hein. Jamais. Toto veut passer chez Hanouna, je crois. Non, non, non. C'est lequel de MOSFET arraché? Alors, il n'est pas arraché, il a été dessoudé proprement, mon bon Cabri.
comme tu peux le voir, juste ici. Juste là. Et ça ressemble être un modèle comme celui-là. Et je pense que c'est un MOSFET, hein, non? Ou c'est peut-être autre chose, hein, c'est peut-être une puce de gestion en vrai. Je sais pas du tout ce que c'est. Tu vois, il y en a deux là, l'une à côté de l'autre, et je vois déjà que les numéros sur les composants sont différents. Donc je sais pas du tout à quoi sert. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et coucou le Popeye! Et merci beaucoup Prodimage. Alors je ne peux pas refaire de shootout parce que malheureusement on en a fait un tout à l'heure. Du coup on a forcément 1 heure d'attente avant le prochain shootout. Mais promis on refera un shootout tout à l'heure. Merci beaucoup du coup Prodimage pour ton raid. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien et que tu t'en es sorti avec ta bande. Je sors du lurk pour arnaque-moi si tu peux. Content de voir que la pression post-émission est passée. Concernant le monsieur que j'aime pas virer des radars M6, il est malheureusement hors rail encore une fois en diffusant des images sans autorisation. Encore une dérive de sa part, mais toujours, hein, toujours. Hanouna qui fait du Hanouna, bref. Et coucou Quizstream, salut Mathem et salut Datal. Euh, Et merci Kenomed pour le 2e mois. Merci beaucoup pour ton soutien et ton support. C'est très gentil. Je me souviens pas avoir fait de live sur une Switch dernièrement. C'est vrai. C'est vrai. Cabri n'a absolument pas fait de live sur une Switch récemment. Comment ça va le Popeye depuis tout à l'heure? C'est que de l'amour. C'est toi qui es que de l'amour. Pas sûr pour le MOSFET. Souvent sur un MOSFET, tu as pas mal de pistes communes. Oui, totalement, Cabri. C'est pour ça que je pense plus à une puce de gestion chelou. Puce de gestion à la con, de type Asus. On va déjà essayer de le remonter. On va déjà essayer de le remonter, de le re-rendre un peu plus complet, ce PC, et on verra. Chez iFixit qui parle de remplacement du DD de la PS Pro et bonjour. Et coucou Mister Yogis, comment ça va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Mister Yogis? Et salut Beau Créas, comment ça va? Bonjour à toi, fait plaisir de te voir ici. Beau Créas, du coup, qui fait beaucoup d'artisanat sur sa chaîne Twitch. Du coup, n'hésitez surtout pas à aller poser un follow. À aller poser un follow sur la chaîne de Beau Créas, du coup. D'ailleurs, ça se dit beau ou bou? Vraie question. iFixit. PS4 Pro. Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup. J'espère qu'il en est de même pour toi aussi. Je soigne mes liens parasociaux sur Switch, donc je fais que passer. Ah, si tu veux discuter, si c'est pas la forme, Mister Yogis, t'hésites pas, hein. Tu sais, tu sais Yogis. Si t'as besoin de discuter, voilà, tu sais où me trouver. Je suis pas loin. Ah putain, je me rends compte que je vous partage pas. Et coucou, coucou papa. Salut Marc Auré, coucou papa. Voilà. Du coup, je voulais envoyer en fait le lien pour la PS4 Pro. C'est du second degré parce que le live s'est mal passé. Oui, totalement. Malheureusement, ça a été compliqué cette petite Switch Lite. Ça va bien quand on passe de bons live en bons live. C'est gentil, merci beaucoup, le Popeye. Et du coup, il y a Mademoiselle Café Bocréas qui te pose la question quel type d'artisanat? C'est vrai que le mieux pour présenter, j'ai envie de dire, le type de contenu que tu proposes, le mieux est de te laisser la parole sur ce sujet-là. Mademoiselle Café qui est arrivée très récemment sur Twitch et qui est justement très intéressée par de l'artisanat, de la réparation, beaucoup de choses. Donc je sais qu'elle pourra sûrement se plaire chez toi aussi. Voilà, tricot crochet, mais plus tricot et patronage de vêtements, c'est ça. C'était du textile, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'arrivais plus à me souvenir, j'étais là, vêtements, comment on dit vêtements de manière générale, mais c'est beaucoup de travail du textile chez Beau. Alors, notre petit Ryzen 5. Putain, par contre, du coup, la carte mère est bien pliée, hein. Ça fait chier, par contre.
Enfin, elle est pliée. C'est très léger, hein, elle est pas voilée. Elle est très légèrement voilée. Eh, Mister Yugis, notre, notre ami breton. Notre ami breton qu'on aime fort. Voilà. Et comme je disais, Mister Yugis, t'hésites pas. Si au besoin, t'hésites jamais. Ah, mais attendez, ils ont foutu de la... Ah, putain, les cons. Et coucou Blasphème! Art du fil, c'est ça. J'ai fait beaucoup de couture. Ah bah trop bien. Bah voilà, bah du coup, je suis sûr, Mademoiselle Café, que tu t'y plairas chez Beau. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup passer, moi, parce que j'ai de moins en moins de temps de passer sur les autres chaînes Twitch des autres copains streamers. Mais j'avais raidé Beau à l'occasion d'un événement caritatif sur demande de... Putain, c'était qui m'avait demandé ça? C'était suite à un événement caritatif que j'avais découvert ta chaîne, Beau, et j'avais trouvé ça très cool. Hop là. Et coucou Artipic! Comment ça va aussi? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je t'ai pas oublié Artipic, hein. Je sais que je dois te préparer des PC. C'est un peu le bordel parce que j'avais des priorités. Vous savez que normalement je priorise par ordre d'arrivée des demandes. Sauf qu'en fait, après quelques semaines de relance de certaines personnes qui devaient recevoir du matériel, j'ai jamais eu de retour. Donc je vais déprioriser. Je vais malheureusement être obligé de déprioriser certaines demandes pour justement prioriser des gens comme Artipic qui me répondent en fait, tout simplement. Donc j'aime pas faire ça. Normalement, je suis plutôt du genre à garder les priorités jusqu'au bout. La grosse problématique que nous avons actuellement, c'est comme vous savez, on a très peu de matériel. On récupère malheureusement très peu de matériel, ou on arrive très peu à sauver du matériel. Donc je ne peux pas me permettre de faire attendre des associations ou des écoles pour avoir du matériel, alors que justement, j'ai pas de réponse. Donc c'est pour ça que du coup, Artipic, je pense que je vais prioriser ta demande. Je vais prioriser ta demande parce qu'en vrai, tu es un des seuls, un des rares à avoir répondu. Oh tiens, il y a une vis qui se bat. Ah mais oui, c'est normal. J'avais oublié. Alors je suis juste en train de récupérer un peu de l'équivalent donc de la K5 Pro, hein, qui est une espèce de pâte pour remplacer les pads thermiques, qui est beaucoup plus efficace que les pads thermiques. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte d'une chose. Alors, autant ils ont fait des choses bien, comment il s'appelle, Vente du Diable, autant ils avaient décidé de remplacer les pads thermiques, enfin, du coup, la K5 Pro, enfin, l'équivalent de K5 Pro, ils avaient décidé de la remplacer par de la pâte thermique. Donc, genre, jamais ça allait fonctionner, quoi. Donc, c'est pour ça que, hop, je récupère tout ce qui est récupérable. Hop, donc je remets là où il en manque. Voilà. On va en remettre un peu aussi sur les... Oh, quoique, non, je vais pas m'emmerder à en remettre sur les VRAM. Je vais pas m'emmerder à en remettre sur les VRAM, pour l'instant en tout cas. Et Soulou, Soulou, peux-tu expliquer pourquoi certains constructeurs comme Asus ont des traits rouges sur les nappes, hein? Tu veux dire ça? Tu veux dire ce genre de trait là? Oui. Alors, la plupart du temps, c'est pour s'assurer que durant la période de garantie, des pièces n'ont pas été remplacées. C'est-à-dire que le matériel n'a pas été démonté trop profondément, des pièces n'ont pas été remplacées. Parce qu'en fait, comme tu peux le voir, alors ça sera pas le cas, je crois, sur. Bah non, ça sera pas le cas sur cette batterie.
Mais en fait, ça sera le cas quasiment nulle part malheureusement ici, vu qu'on a totalement changé la machine. On a même changé les ventilateurs. Si, le ventilateur de gauche est toujours original, mais tu vois, le trait rouge là, tu vois, il va juste dans le prolongement de celle-là. Si demain je mets un autre ventilateur, celui-là non. Tu vois, demain je mets un autre. Bah non, c'est un très mauvais exemple celui-là. Mais je mets un autre ventilateur, bah du coup forcément le trait rouge sera pas au bon endroit. Du coup ça leur montre, ça veut pas forcément dire que quelque chose a mal été fait ou quoi que ce soit. Par contre ça leur montre que le matériel a été ouvert. Oui, je m'inquiète pas, j'attends gentiment mon tour, c'est gentil Artipic, merci. J'ai 2 claviers Lenovo à t'envoyer, je t'envoie ça à Zap. Merci beaucoup Blasphème encore, hein. Ainsi que mon vieux Galaxy A5 qui malheureusement a la vitre et impact sur la coque en verre à l'arrière. C'est pas grave, à l'arrière c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé le petit pic à LDLC. Alors, je reviens là-dessus. J'ai supprimé le message, j'ai reposté le message. L'objectif n'était pas de faire un pic à LDLC. LDLC a fait une communication qui était maladroite sur le recyclage du matériel plutôt que la réutilisation. Il faut savoir en fait une chose, après avoir discuté avec le CM, aussi bien en public comme vous avez pu le voir qu'en privé, ça ne fonctionnait pas comme ça en fait. En gros, leur communication, je leur ai dit qu'il aurait été mieux que leur communication soit pas plus transparente, parce que leur communication l'est transparente, mais qu'elle soit mieux conçue. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que le matériel réparable le sera. C'est uniquement le matériel qui n'est pas du tout réparable qui sera effectivement recyclé. Et bon, c'est pas non plus, on va être honnête 5 minutes, c'est pas non plus le top, mais le matériel réparable sera au moins remis en service, remis en l'état et remis dans le circuit. Moi, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais, c'était que le matériel réparable sauvable soit sauvé. La problématique qu'il y a, c'est qu'effectivement, comme ça part très vite sur Twitter, et que malgré les explications du CM et le fait que je dise que tout était ok, ça a commencé à partir dans tous les sens. Du coup, j'ai préféré supprimer mon post. J'avais pas envie que les gens se servent de mon post et de la petite notoriété que je commence à avoir sur le réseau pour trash talk LDLC, alors que quelque part, ce qu'LDLC essaye de faire, c'est plus que font plus des 3/4 des entreprises qui vendent du matériel. Plus des 3/4 des entreprises qui vendent du matériel n'en ont la plupart du temps un peu rien à foutre, hein, justement du cycle de l'ancien matériel, ça sera forcément destruction et tout. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré supprimer le message après discussion et échange avec le CM, parce que c'était pas fair play de laisser via effectivement mon message, c'était pas fair play de laisser la possibilité à d'autres de venir déverser leur sel. Et salut Erolk. Donc voilà, oui Erolk, pardon, j'ai répondu à ta question. Salut Arc-en-Ciel et salut le bot de cette lieu. Les pattes thermiques, exactement, Herold. Exactement, le bot de cette lieu. S9 du stand recyclage direction poubelle ou recyclage plutôt que réparation. Ouais, comme j'aimerais comprendre ce que tu fais, punaise, ça m'hypnotise. Je rêve de connaître un peu plus de choses sur les PC. Bah en vrai, Beau, si tu as des questions, des besoins, faut surtout pas hésiter, hein. Nous, justement, l'objectif en fait de cette chaîne, c'est de pouvoir vous aider à être un peu plus autonome, de pouvoir vous aider à comprendre un peu plus ce qu'on fait. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné de la sorte, à savoir, vous posez vos questions et j'y réponds. Et éventuellement, si un jour vous êtes même chaud, si un jour, par exemple, vous avez des besoins spécifiques sur, par exemple, un matériel que vous avez chez vous, eh ben, je peux voir pour acheter le matériel en question et faire des tutoriels dessus. Vous savez, je vais refaire ma pub, hein, mais vous savez à quel point c'est important. Mais voilà, la chaîne YouTube en ce moment, je poste des tutoriels qui sont exclusifs du coup à YouTube, qui sont des formats expressément courts. L'objectif étant de vous aider et de vous accompagner sur le démontage d'une certaine partie de réparation de matériel. Donc là, on a fait le changement de batterie puis le changement d'un écran sur un iPhone 6S. Là, j'ai une vidéo de remplacement du coup d'écran
sur un HP ProBook. La semaine prochaine, c'est le remplacement de. La semaine prochaine, c'est le remplacement de quoi? C'est le remplacement du clavier sur un HP ProBook. Merde, j'ai une vis qui est tombée où? Zut. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter à poser des questions. On est vraiment là pour vous aider, vous accompagner en fait. On n'est pas là pour rester dans notre coin, réparer ce que moi j'ai à réparer, puis basta. C'est pas du tout le concept. Euh... 5. Alors attendez, je vais juste trouver la vis qui a décidé de partir à Narnia. Elle est là. Alors on va juste faire un peu de soudure plastique pour réparer ce bout de châssis qui est pété là. Et après il faudra qu'on trouve un SSD à foutre là-dedans aussi. Ah oui, ce pourquoi la carte Wi-Fi est débranchée. La carte Wi-Fi chauffe toute seule, sans servir. C'est-à-dire que dès qu'on met le PC en charge. Et salut MMG d'ailleurs. J'ai oublié de saluer MMG. Comment il va MMG? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Mais oui, du coup, la carte Wi-Fi, quand le PC est en charge, que le PC n'est même pas allumé, la carte Wi-Fi chauffe toute seule. Ce qui est généralement un assez mauvais signe en fait de l'état de la carte Wi-Fi. Donc on va la remplacer. C'est pour ça que voilà, je laisse de côté. Comme quelqu'un qui a sa fibre en PLS. Je t'envoie toute la force et tout le soutien MMG. Moi, si on me pète ma fibre, bah, je peux plus bosser. C'est une PS4 qu'on m'a offert. J'ai remarqué que cette console-là chauffe beaucoup au niveau alim. Oui, elle chauffe beaucoup au niveau alim, truc. C'est pour ça que malheureusement, si par exemple ton logement est un peu insalubre ou qu'il y a des gens insalubres autour de chez toi, c'est une console qui mange très souvent des cafards. Très souvent, des nids de cafards, malheureusement, s'installent dans les PS4. LDLC a embauché un forêt pour votre communication et le SAV. Voilà. Sachez que c'est déjà des choses que j'ai poussées avec les contacts que j'ai chez LDLC. Je leur ai dit un jour, si vous recrutez, je peux me rendre dispo. Reste à définir, c'est quoi du matériel réparable? C'est qu'il y a un gain financier, pas pour l'écologie, mais c'est plus général. Oui, c'est pas exactement le Popeye. En fait, c'est toute la problématique. C'est qu'aujourd'hui, les problématiques énergétiques et environnementales liées aux déchets électroniques ne sont pas de la responsabilité d'une entreprise spécifique. En fait, elles sont la responsabilité de toutes. En fait, la problématique, je vous l'ai déjà dit, il devrait y avoir des décrets, il devrait y avoir des obligations imposées par le gouvernement sur, par exemple, des quotas et des quantités de matériel réparé par an. Parce que oui, le matériel peut être réparé, le matériel peut être sauvable. Regardez, regardez, on va prendre un exemple. Regardez le backpack HP qui est passé chez Cabri. Le backpack HP qui est passé chez Cabri, on est sur une grosse machine avec une RTX 2080, avec un gros i7 et tout. La machine, ça aurait pas été Eva derrière, ça aurait été une autre boîte, il l'aurait sûrement balancé. Et regardez, alors c'est sûr qu'il a fallu un peu de temps, et d'énergie. Un remplacement de... Ah putain, c'est ma livraison, attendez. C'est une nouvelle subvention pour l'installation de panneaux photovoltaïques, vous permettant de devenir producteur d'électricité en autoconsommation, spécialement adaptée aux maisons. J'ai cru que c'était ma livraison. J'attends une livraison de UPS. Attendez, je vais quand même vérifier que il me l'ait pas fait à l'envers. Parce qu'ils m'ont jamais appelé. Hein. UPS, généralement, ils m'appellent jamais, ils laissent des avis de passage. Ils appellent jamais, ils sonnent jamais d'ailleurs. Hein. Donc limite, tu dois à peu près te mettre... J'aime pas du tout UPS comme livreur. Je vais juste vérifier si ma livraison... Parce qu'en fait, elle est un peu importante. Livré dans votre boîte aux lettres? Ils ont pas pu tout mettre dans la boîte aux lettres, hein, c'est pas possible. Attendez, je reviens.
Bon, bah si, ils ont pu tout mettre dans l'atelier parce que la commande était incomplète, malheureusement. Mais et salut Gozer, comment il va? Et salut à Def Sama, et bonjour et bienvenue à toi Bruno, bienvenue parmi nous. Quelle plaît ces messages. Oh non mais j'en peux plus. Tu es éligible Thomas pour changer de fournisseur d'électricité. C'est ça, exactement. Pourquoi il n'y a pas de légalisation pour nous protéger de ces merdes? Ce serait bien Prodimage, hein. Au moins ils ont visé juste, tu as une maison, moi je suis en appartement. Ah mais ça me gonfle, hein. Ils ont plié le carton. Non, ça va, ça va, ça va. Bah écoute, ça va Gozer, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc oui, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, voilà, que de mon point de vue, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt la législation autour justement de la gestion des déchets électroniques à partir du moment où tu es une entreprise. À partir du moment où tu es une entreprise qui crée du matériel ou qui revend du matériel, tu devrais avoir l'obligation d'avoir un quota de réparation derrière. Ça devrait être, de mon point de vue, obligatoire. Vous voyez, c'est comme par exemple un constructeur comme... on va encore dire que je tape dessus, mais comme Apple. Vous voyez, Apple qui génère une quantité astronomique de déchets à travers la non-compatibilité entre les pièces détachées et la difficulté de réparer un matériel, tout soudé sur la carte mère et tout. De mon point de vue, l'obligation du reconditionnement ou du recyclage devrait être imposée au constructeur. Et le constructeur aura beaucoup plus intérêt du coup à réparer le matériel plutôt que de le faire détruire. Parce que autant nous, on revend nos déchets à des pays qui réutilisent et tout, autant un constructeur, s'il a l'obligation, lui, de s'occuper du recyclage, à aucun moment c'est rentable pour une entreprise malheureusement européenne ou américaine, parce que la plupart du temps, nous on n'en fait rien après des matières premières qui ressortent de là-dedans. On les revend éventuellement. Alors que là-bas, c'est des circuits quand ils envoient le matériel. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, il devrait y avoir des obligations du point de vue des constructeurs, en fait, que ce soit eux de s'occuper du recyclage du matériel du coup qu'ils mettent à la destruction, alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils partent à la destruction en fait. Et salut Philippe, salut le Viking. Moi, ce que je me dis avec ces appels, c'est qu'un jour, si je sais que j'ai les compétences, c'est faire un service d'hôtel et rediriger tous les nums spam sur un num surtaxé à fond. Ouais, totalement, Mathem. Why not, hein? Bah écoute, ça va pas trop mal, Gozer. On est un peu occupé aujourd'hui avec ce petit Asus. Normalement, on fait du téléphone aujourd'hui, mais comme ce PC reste ouvert depuis lundi pour rien, on va s'occuper du coup de ce petit PC et après, s'il nous reste du temps, on fera de la téléphonie. C'est déjà 13h, je pense que c'est mort. Du coup, on va sortir le fer à souder pour venir réparer. Faire un peu de soudure plastique. On va ouvrir la fenêtre. Et salut Aspirine! Petit passage en lurk. Pas de soucis, bon lurk à toi et bon appétit du coup. Ça va. Obligé de proposer 30% de reconditionné, ça serait énorme. Bah ouais, hein. T'imagines, Prodimage? Et ça les ferait réfléchir sur la réparabilité de leurs produits aussi. En fait, il faut savoir une chose, c'est que ce serait un cercle vertueux. Si tu obliges les constructeurs à ce qu'ils reconditionnent une partie de leur matériel, un pourcentage donné, les constructeurs réfléchiront forcément à la réparabilité autour de leurs produits, parce qu'ils seront forcément obligés de se les taper, leurs produits de merde. Donc vous voyez toutes les problématiques qu'on a par exemple sur les charnières qui durent pas parce qu'ils auront des obligations de poser des garanties dessus ou quoi que ce soit, ils seront obligés de se taper les cuts budgétaires qu'ils font. Donc peut-être, et ça bon, ça par contre c'est une vérité, peut-être que ça augmentera un peu les prix. Un peu ou beaucoup, il y aura forcément des constructeurs qui augmenteront énormément les prix. Donc ça augmentera forcément les prix. Par contre, le gros avantage, c'est que derrière, réparabilité, durabilité, plus. J'ai pas eu de salut. Et coucou Sylviano, pardon. C'est plus que c'était un fourré. Désolé Sylviano. Salut à toi. Et salut Géronimo. Désolé Sylviano. J'étais persuadé de t'avoir salué. Pas possible, quand tu rediriges un appel, c'est comme si c'était toi qui passais l'appel vers le numéro, donc c'est toi qui payes, ouais. Ouais. Glouglou. Alors on n'a pas beaucoup à faire, hein. On a juste un point à réparer.
Ah, c'est bon, la journée va mieux se passer. On a évité le pire du coup, Sylviano. Et le freaking 1, ça marche plus de nos jours et 2, c'est illégal, ça coûte très cher si tu te fais gauler. C'est quoi le freaking? Phone Reeking? Non, je sais pas. Alors, hop. Ouais, moi je danse comme Nini de la musique. Zoomer. Zoomer, j'ai dit. Le fait. Ah, ok. Alors, donc comme vous le voyez, c'est pété ici, hein. Vous voyez qu'on n'a plus on n'a plus le petit support. Donc malheureusement, comme on n'a pas la bonne hauteur, on va être obligé de rajouter du plastique par l'extérieur. En gros, je vais venir rajouter du plastique et remonter comme ça pour qu'on ait au moins la bonne hauteur. Ensuite, on enlèvera le support de charnière, on rajoutera du plastique où il manque et on aura fini, on remonte la machine et c'est tout bon. Il faut juste qu'on lui trouve un SSD à cette machine. Attends. Ok. On va en rajouter encore un peu. Par contre, vous avez vu, hein, vous avez vu mon support de plastique que j'utilise maintenant depuis des années? Ça y est, hein, c'est bientôt sa fin. Hop là. Voilà. Et coucou Titoff! Et salut Tareur! Salut Kevin, comment il va? Je suis ton père, exactement. Le Mascator. Ce PC ira-t-il à la Bane? Oh, petit pouchin. Ça, c'est un petit trait d'esprit que j'aime beaucoup, ça. Mangez-en de l'humour comme ça. Miam miam. Alors, attends, il faut qu'on soulève la charnière. Voilà. Donc on a à peu près la hauteur qu'il nous faut là. Donc là maintenant on va rajouter tout le long. Vous voyez, il manque toute cette partie-là et après on viendra rajouter le nécessaire. Et on aura fini.
Hop là. Ok. Voilà. Donc là, l'objectif de vite refermer la charnière, comme d'habitude, hein, c'est de s'assurer que... Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. On est au bon niveau. Et bon l'heure que du coup, Nini. Et coucou Nimara, comment ça va? Voilà. Ok. Donc là, c'est tout prêt. C'est tout prêt, tout beau, tout neuf. On va juste rajouter un peu là, sur le côté. Hop là. Alors par contre, il me faut un pas de vis. Un pas de vis de ce genre-là. Voilà. Hop. Voilà. Nickel. C'est fini. C'est l'heure pour moi de retourner bosser. Et ben, bon après-midi à toi, Gozer. Merci beaucoup d'être passé. Ce fut bref mais intense, comme dirait l'autre. Bon après-midi à toi et peut-être à plus tard. Sûrement chez le capitaine tout à l'heure, dans l'après-midi. Bonjour, je veux des vis. Alors, est-ce que j'arrive à trouver la bonne vis qui est censée aller là? Pour tester si notre réparation était bonne ou pas. Je te laisse le lurk sur le PC. C'est gentil, merci beaucoup, Gozer. Alors, ça rentre bien. Ça rentre bien, ça s'arrête bien. C'est bien solide, c'est validé, les amis. Alors, est-ce que j'ai une carte Wi-Fi un peu digne de ce nom qui pourrait aller dans ce PC? On va voir ça tout de suite. Est-ce que j'ai une carte Wi-Fi qui pourrait aller dans ce PC de bonne qualité? Sachant qu'il me faudra aussi un SSD. SSD de 512 Go. Ça sera bien. Et coucou la rouquine! Comment ça va?
Alors, j'aimerais une carte Wi-Fi de type pas trop dégueu, si c'est possible. Qu'est-ce qu'on avait comme carte Wi-Fi à la base dans ce PC? Tiens, si, très intéressante, parce que si on arrivait à retrouver la même éventuellement, on avait une AW. Donc on avait une AW CB 375 NF. Qu'est-ce que c'est que cette carte Wi-Fi? Donc c'est une Realtek 8822CE, 2,45 GHz, Bluetooth 5.1, 5.0, pardon. Putain, c'était pas une carte Wi-Fi de merde, hein. Ah, je vois 867 mégabits par seconde sur la 5 GHz. Ça va pas trop mal, ça va pas trop mal, merci beaucoup. Ça m'intéresse car j'ai déjà remplacé les cartes Wi-Fi, mais ça fonctionnait jamais. Ah ouais? Et salut Revamp, pourquoi ça fonctionnait jamais? Et coucou Zanmi, comment ça va? Coucou Zanmi. Comment ça va Revamp? Qu'est-ce que vous racontez de beau les amis? Alors, est-ce qu'on arrive à trouver une carte Wi-Fi un peu digne de ce nom qui peut aller dans ce PC? Pour rappel, ça reste quand même un ordinateur gaming qui peut-être un jour refonctionnera. Du coup, moi, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir quand même quelque chose de bonne qualité à mettre dedans. Donc là, je sais que j'ai des cartes Wi-Fi de chez Dell qui sont peut-être plutôt pas dégueu. On va les regarder. Encore une. On a peut-être des killers d'ailleurs. Les cartes Wi-Fi killers de chez Dell qui sont pas dégueu. C'est pour ça que généralement les cartes Wi-Fi de chez Dell, même si elles sont pas badgées, comment ça s'appelle Ah bah tiens, voilà, une killer. Si elles sont pas badgées Intel, qu'elles sont d'autres marques, généralement j'ai tendance à les garder. Ça c'est une Lenovo. Merci pour le shootout. J'ai fait un shootout? Pourquoi j'ai fait un shootout? Ah waouh! Pourquoi j'ai fait un shootout? Ivre, il fait des shootouts à... Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il y a un message automatique dans le chat, ça c'est Twitch chat, et effectivement, il y a le shootout, il y a le gros shootout, le vrai, celui qui amène le cœur sur la page. Je vais être honnête avec toi, je sais pas pourquoi tu as eu un shootout. Vous sentez la fatigue? Ça, c'est du Lenovo, donc pareil, ça sera pas compatible. Qu'il faut une carte Wi-Fi. Non, faut pas forcément une carte Wi-Fi identique. En fait, il faut juste qu'elle soit compatible avec ton modèle. Par exemple, si tu prends une carte Wi-Fi, si tu prends un PC HP, que tu veux remplacer la carte Wi-Fi, si tu ne reprends pas une carte Wi-Fi HP avec généralement écrit SPS code dessus, par exemple, tu prends une Dell, si tu prends une carte Wi-Fi qui vient d'un Dell, jamais elle marchera dans un HP. Même chose chez Lenovo. Chez Lenovo, tu l'identifies avec le FRU. Le code Lenovo là-haut. FRU PN 01. Enfin, le PN il change, hein. Mais ça, par exemple, ça c'est une carte Wi-Fi qui était dans un Lenovo et qui, pour de grandes chances, sera compatible exclusivement Lenovo. Chez HP, elles ont un code. Chez HP, elles ont un code. Par contre, elles seraient très bien compatibles dans ce PC. C'est juste que par contre, HP, il faut une carte Wi-Fi avec un SPS et Lenovo, il faut une carte Wi-Fi avec un FRU. Et si c'est pas le cas, ce sera pas compatible. Pourquoi tu changes la carte Wi-Fi? Parce que la carte Wi-Fi est HS. En fait, quand le PC est en charge, que le PC est éteint, la carte Wi-Fi chauffe toute seule. Elle chauffe toute seule. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un spot très chaud sur cet ordinateur, sur la zone de la carte Wi-Fi, et quand j'ai pris la carte Wi-Fi était brûlante. Donc c'est pour ça que... Normalement, je remplace pas les cartes Wi-Fi, sauf si elles sont vraiment merdiques. Mais là, en l'occurrence, vu que la carte Wi-Fi était chaude alors que le PC était éteint, c'est pas bon signe. Donc je suis en train de voir en gros, vu que je collectionne les cartes Wi-Fi ou je suis en train de voir si je peux mettre. Qu'est-ce que je peux mettre de mieux là-dedans?
Parce que j'en ai beaucoup de cartes Wi-Fi, mais j'en ai pas vraiment beaucoup qui soient vraiment, vraiment bonnes. En générique non Intel. Parce que des Intel, j'en ai pas en générique qui soient bonnes pour ce modèle. J'ai des cartes Wi-Fi qui sont génériques, mais pas pour du gaming, qui sont plus là pour des PC bureautiques, quoi. Une fois de plus, pour un PC gaming, il est quand même intéressant de mettre une carte Wi-Fi avec un... Ah! Ah, attendez. C'était quoi la carte Wi-Fi? CB375? Ah non, rien à voir. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à vérifier si par hasard on n'avait pas la même carte Wi-Fi. C'est vrai que j'aurais pu regarder la puce aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, Azureware, AW, la marque de cette Azureware, là, vous voyez, AW, qui est un constructeur, ils ne construisent pas de cartes Wi-Fi. Ce sont exclusifs, enfin de puces Wi-Fi. Ce sont des assembleurs. Donc ça, donc Azureware, regardez, derrière, on a la puce réellement qui est dedans. Realtek. RTL, c'est Realtek. 8822CE. Donc en vrai, j'ai deux possibilités. Soit je remplace cette carte Wi-Fi par exactement la même, soit je cherche dans toutes celles que j'ai une 8822. Et là, vous voyez, par exemple, celle-là, j'ai récupéré une RTL 8821CE. Et quelle est la différence entre une 21CE et une... Bah, écoutez, on va découvrir ça tout de suite. 304. 104. Wi-Fi Bluetooth. 2,4 Bluetooth. Moi, j'aimerais savoir le débit maximum. Ouais, voilà, regardez. Vous voyez, celle-là, elle avait un débit de 847 mégabits par seconde. Celle-là, elle n'a que 433 maximum. Donc ça reste quand même une AX. On pourrait quand même éventuellement la mettre dedans. Hein. De toute façon, elle restera meilleure. Enfin, elle restera meilleure. Elle restera un peu compétitive. Mais elle sera quand même moins bonne que celle d'origine. Je vais voir toutes les autres que j'ai là. Notamment la Killer de chez Dell. Parce que je sais que Killer, donc ce sont des cartes Wi-Fi Qualcomm, les Killer. Rachetées par Intel maintenant. Un Killer n'existe plus. Killer 1435. Killer 1435, qu'est-ce qu'on a dedans? Et ben voilà. Alors, on est sur du Bluetooth plus ancien. On est sur du 4.1, alors que nous, on avait du Bluetooth 5.0. Mais par contre, vous voyez... ah oui, on est sur du AC. On est sur du AC, on n'est pas sur du AX. Donc les normes vont quand même être bien moins bonnes sur celle-là. Bon, je vais rapidement regarder si on en a d'autres. Dell Wireless 1820A. DW 1820A. Tac, tac, tac. Ouais, pareil. Donc ça, c'est une équivalente de la, de la Killer. Celle-là, c'est une quoi? Ouais, c'est une AGN aussi. J'aurais bien aimé avoir une AX. Et au pire, bah, si on n'a pas de, si on n'en a pas avec, si on n'en a pas de manière officielle, bah, c'est pas grave, on prendra celle qui est un peu moins bonne. On va essayer de trouver une, on va essayer de retrouver une RTL là comme l'autre, une Realtek. J'aime bien les appeler RTL, mais Realtek. Voilà, là on a une 98, on a une 88. Ah oui, mais c'est une Lenovo, donc elle sera pas compatible. Oui, parce que Lenovo, non content de verrouiller leur machine, leur carte Wi-Fi sur leur machine, il faut savoir une chose, c'est que Lenovo, en plus de ça, ils brident leur carte Wi-Fi à leur machine exclusivement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez une carte Wi-Fi issue d'un Lenovo, que vous la mettez dans un produit qui n'est pas Lenovo, bah en fait, vous aurez un petit message d'erreur dans votre gestionnaire de périphérique qui vous dira ce périphérique ne peut pas démarrer. Vous aurez beau installer tous les pilotes, réinstaller, remplacer et tout machin. Jamais vous n'arriverez à faire fonctionner la carte Wi-Fi dans un produit qui est autre que Lenovo. Et au début, moi, je pensais que j'avais des cartes Wi-Fi HS. Puis jusqu'au jour où j'ai pris cette carte Wi-Fi qui était du coup en erreur et qui ne démarrait pas dans le PC de... Il suffit de télécharger une nouvelle carte Wi-Fi. Let's go, Godzadmin.
Godzenmi, il a récupéré il a résolu le problème. Téléchargeons le Wi-Fi. J'appelle Internet. Mais en fait, pour Lenovo, si vous voulez régler le problème, si vous avez un PC Lenovo avec des pièces détachées Lenovo, elles iront la grande majorité du temps que dans du Lenovo. Pour les cartes Wi-Fi, j'entends. Pour les cartes Wi-Fi, oublié de préciser. Alors, je crois pas que j'arrive malheureusement à en trouver en AX. « 87-23. Non, mais on n'en aura pas. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, on va partir sur celle-là. On va partir sur celle-là. Lenovo égale Apple? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que Apple, leur matériel, il est spécifique que à eux. Genre, une carte Wi-Fi d'un MacBook à l'époque où on pouvait démonter les MacBooks, vous la mettrez pas dans un autre PC. Alors, les MacBooks récents, j'entends 2010, 2011, quand ils ont commencé à faire les unibody. Parce que les anciennes, on était sur du format PC Express que vous pouviez mettre dans un PC. Donc, c'est celle-là, on a dit qu'on gardait. Ça, c'est du Dell. Bon, je ferai tout montrer après. On va juste mettre celle-là de côté. Je la testerai quand même. Parce que vous voyez, en fait, elle a des traces de liquide. Elle a des traces de liquide sur le haut, là. Ça se trouve, c'est juste ça le souci. Mais j'ai envie de prendre le temps de la tester comme il faut, sans la mettre dans un PC qui potentiellement a déjà plein de problèmes. Alors, on va se mettre là. Alors, d'abord, on met la carte Wi-Fi, qui est ici. Et c'est dommage, hein, parce qu'en soi, c'est pas un mauvais PC. C'est pas un mauvais PC, c'est juste que bah, déjà, c'est un PC qui était en panne. Et c'est un PC qui a été démonté, démonté n'importe comment, qui a eu une tentative de diagnostic n'importe comment. Cabri, il faudrait que je lui envoie le. Après, bon, Eddy est déjà passé dessus et Eddy m'a dit c'était mort. Donc en vrai, je pense pas qu'il y ait un intérêt de t'envoyer, Cabri, l'autre Republic of Gamer. Surtout qu'en plus, alors je pense que c'est Eddy qui a enlevé les composants sans les remettre. Mais en plus, l'autre Republic of Gamer, il manque une quantité astronomique de pièces détachées sur la. De composants, pardon. Donc je ne pense pas, unfortunately, je ne pense pas que l'autre Republic of Gamer soit sauvable. Regardez. L'autre, il lui manque le Super IO, donc la puce responsable en fait du bon fonctionnement de l'ordinateur. Elle est plus là. Il manque toute une zone d'alimentation qui est où? Ici. Et il manque plein de petits MOSFET là. Là, il y a 3 MOSFET, un condensateur qui est manquant. Là, il manque une bobine et 2 MOSFET supplémentaires. Donc voilà, je vais être honnête avec vous. Malgré le fait que c'est une grosse configuration, malgré le fait qu'ici, vous avez une RTX. Ici, vous avez une RTX 260 ici. Hein. Donc vous n'avez pas malheureusement une mauvaise. Vous n'avez pas une mauvaise configuration ici. Hein. Vous avez une configuration qui était plutôt pas dégueu. Avec un AMD Ryzen 7 3700H. Vous voyez, c'est écrit ici 3700. Donc là, vous avez un très bon combo. Sauf qu'en fait, vous avez plus de Super IO. Et vous avez plus toute une bonne partie de l'alimentation de la carte mère. Ici, ici. Et non, ici et ici, pardon. Et ici, d'ailleurs, aussi, il manque un régulateur de quelque chose ici. Un composant spécifique. Donc voilà, malheureusement, cette configuration-là, cette carte mère-là, pour moi, c'est mort. AX, quelle voiture? AX, quelle voiture? Exactement, on parlait des belles bagnoles tout à l'heure. Belles bagnoles anciennes tout à l'heure. On parlait de ZX, d'AX chez Prodimage. Miam miam, comme dirait l'autre. Hop là. Voilà. Donc là, on a du stockage. On va rebrancher la batterie. Ah, dis donc, je viens de voir quelque chose. Faut que je remette une pile BIOS en plus. Je viens de voir qu'il y a un petit connecteur de l'alimentation qui est pas droit. Dis donc. Et salut Jachou. Et coucou Hydrasil. Comment ça va? Et salut Freddy.
Mais il s'est passé quoi avec cette carte mère? Je sais pas. Je vais être honnête avec toi, Freddy. En fait, il faut savoir une chose, c'est que c'est un lot de 3 Republic of Gamers. De 3 Asus TUF, pardon. Ce sont pas des Republic of Gamers, ce sont des TUF. Donc c'est un lot de 3 TUF, à peu près tous la même configuration, que j'ai racheté à mon ancien partenaire qui s'appelle toujours, parce qu'ils sont plus autonomes, mais ils existent encore, qui s'appelle Touche de clavier. Et ce sont des ordinateurs qui venaient de Vente du Diable, quand Vente du Diable a coulé, globalement. Et Touche de clavier était déjà leur réparateur, reconditionneur de matériel. Et quand en fait ils ont fermé et qu'ils pouvaient plus payer les factures, bah, en fait ils ont abandonné plein de matériel chez Touche de clavier en disant vous vous financez entre guillemets avec ce qu'on a laissé chez vous, quoi. Donc en gros démerdez-vous pour revendre et tout machin. Et en fait c'est un lot de 3 de ces machines que j'ai acheté il y a longtemps maintenant, il y a quasiment 2 ans, quand Touche de clavier s'est fait racheter lui de son côté. Et en fait, c'est des ordinateurs dont j'avais jamais pris le temps de m'occuper parce qu'ils étaient massivement chez Eddy d'Arlev pour tentative de réparation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, Darlev a eu l'occasion de s'en occuper l'autre jour et il m'a dit, bah en fait, tes PC ils marchent pas. Ton PC il marche pas. Et je lui ai dit pourquoi. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, bah en fait, c'est simple. Dès que tu branches quoi que ce soit dessus, tout grille. J'ai fait ah bon. Donc je pense qu'il y a eu tentative de réparation. Malheureusement, il y a eu tentative de réparation à l'époque où les PC étaient entre les mains de Vente du Diable, qu'ils ont peut-être tenté des trucs dessus, qu'ils ont peut-être piqué des composants dessus. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai eu plusieurs PC que j'ai récupéré des lots Vente du Diable où il manquait systématiquement les Super IO. Donc une fois de plus, hein, qu'est-ce que le Super IO? Donc Super Input Output, c'est la puce principale par laquelle passent quasiment toutes les informations d'alimentation. Et c'est ce Super IO qui fait la plupart du temps la liaison entre l'alimentation externe, entre la batterie interne, et ainsi de suite. Donc si le Super IO il est pas là, ou qu'il est grillé, la plupart du temps, votre PC ne s'allumera plus jamais. Et coucou Coralie, comment ça va? Coralie, c'est bien toi qui m'as envoyé un MP sur Discord à propos de ta tablette, si je ne me trompe pas. Il faut trouver un PC où la carte mère soit OC, mais que les plastiques... Oui, c'est ça, du coup, Pyram. Du coup, c'est pour ça que, avec 2 de cette génération, 2 de cet achat, je suis en train d'essayer d'en faire un seul. Sachant que celui-là, malheureusement, il a quand même une panne, hein. Rappelez-vous, il a la carte graphique qui est HS. Donc là, en gros, on va faire un PC qui fonctionne parfaitement sur son AMD Ryzen 5 3500H. 3550H d'ailleurs, mais c'est un ordinateur qui de toute façon fonctionne qu'à moitié vu que la carte graphique pour l'instant est considérée comme HS. Elle a même un composant qui a été retiré sur la carte mère qu'on a vu tout à l'heure. Et salut Hannibal Smith, comment ça va? Et tu peux pas récupérer le proc Non, malheureusement. Parce qu'en fait, en gros, la problématique Yggdrasil, c'est que ces composants c'est du BGA. C'est de la soudure, en fait, en gros, où tu as plein de petits points. Tu as plein de petites billes qui permettent de faire la liaison entre le composant, du coup, soudé et la carte mère. Et le concept, en fait, de faire du BGA, c'est pour ça que, du coup, Cabri est très bien, parce que Cabri, il en fait de plus en plus du BGA sur sa chaîne. Alors, il fait du BGA sur des plus petits composants pour l'instant, parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'arrière d'un processeur soudé. Parce que c'est tant que je vous le montre pas, on s'en rend pas compte. Hop là. Parce que pour ceux qui se souviennent, à l'époque où les processeurs n'étaient pas soudés, ça c'est un processeur pas soudé, vous vous rappelez, on avait des petits pins. Et il faut savoir une chose, c'est que ces petits pins aujourd'hui ont été remplacés par des billes. Si je tape i5 8250U par exemple, je sais que c'est un processeur soudé. Est-ce qu'on en a? Voilà. Voilà à quoi ressemble en fait aujourd'hui un processeur soudé. Un processeur soudé, c'est effectivement donc votre processeur, incluant aussi la plupart du temps le chipset. Parce qu'aujourd'hui, pour gagner de la place sur les cartes mères, vous n'avez plus le processeur d'un côté et le chipset de l'autre sur les processeurs basse consommation. Sur les processeurs basse consommation, vous avez
tout sur un seul CPU. Donc vous avez le CPU et le chipset, le Southbridge. Et en fait, comme vous pouvez le voir, du coup, pour remplacer tous les petits pins, bah en fait, vous avez plein de petites billes. Billes, 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 billes. Et en fait, déjà, pour démonter un processeur, enfin dessouder un processeur et en ressouder un nouveau, déjà, il faut arriver à dessouder toutes ces petites billes. Ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle un stencil. C'est un... Bah, attendez, je vais vous montrer aussi. Stencil CPU. Un stencil, en fait, c'est un équipement tel que vous le voyez. Est-ce qu'on a un stencil Intel Stencil Intel. Voilà. Comme vous le voyez, vous posez votre CPU dessus, vous posez toutes vos billes. Ouvrir l'image. Vous posez toutes vos billes dessus, vous mettez un coup d'embosseur thermique, enfin de décapeur thermique ou de pompe à chaleur. Enfin, je me souviens plus le nom. J'ai mangé le nom. Et du coup, vous posez vos billes pour qu'elles et ensuite, une fois que votre CPU est préparé, d'air chaud. Merci Babar. Et coucou à toi Babar. J'espère que tu vas bien. Je me posais justement la question de prendre de tes nouvelles de toi parce que ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Donc ça fait très plaisir de te voir dans le chat. J'espère que tu vas bien. Quelles sont les nouvelles? Et donc du coup, oui, donc vous mettez vos billes, coup d'air chaud dessus pour souder définitivement vos billes au CPU. Et ensuite, vous reprenez votre CPU donc avec ces billes soudées et il faut les remettre sur la carte mère. Et ça, le process de BGA, c'est un enfer. C'est vraiment fait pour des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur de perdre du matériel ou quoi que ce soit. Moi, c'est quelque chose que je fais pas, clairement. Il faut que je te fasse une liste de ce que j'ai chez moi, voir si ça t'intéresse. Clairement, Dick, clairement, Freddy, let's go. Hein. Si tu as du matériel chez toi qui te prend de la place, qui te dérange ou quoi que ce soit, moi, c'est vraiment avec plaisir que je t'en débarrasse. J'ai une dalle neuve, des HDD, des SSD, des cartes Wi-Fi, des lots de visserie HP. Bah, let's go, Freddy. Vraiment, Freddy, je suis turbo chaud. Et Carix, Inforéal, le SO qui a eu lieu, c'était pas pour Gozer, les deux pseudos commencent par Go. Non, 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 Ecarix, parce que Gozer, tu stream. Attends, Gozer, tu stream? J'ai un doute. Attendez, je mélange tout. Gozer, il stream. Mais si, il stream Gozer. Mais oui, il stream Gozer. Et j'ai oublié de le shoot-outer. C'était peut-être pour ça, en vrai. Je sais pas. C'était peut-être effectivement pour ça. Mais oui, c'était pas... Putain, j'ai pas stream... C'était effectivement le shootout pour Gozer dont je me suis rendu compte que j'avais effectivement oublié, bien sûr. Merci Ecarix. Eh ben écoute, ça va super bien, Hannibal. Avec le BGA, la surchauffe, ça peut devenir problématique. Exactement, car le composant peut se dessouder. Mais c'est justement pour ça. Hein. C'est pour ça que quand la plupart des gens, aujourd'hui, la plupart des réparateurs font des BGA sur leur carte mère, ils font pas des BGA avec du ROHS. Ils font du BGA avec de l'étain au plomb. L'étain au plomb, pour rappel, est un peu plus polluant. Oui, c'est un fait. L'étain au plomb est plus polluant. Par contre, l'étain au plomb a l'avantage d'une chose, c'est qu'il est beaucoup moins sollicité, beaucoup moins fragile face aux fortes et faibles températures. Du coup, forcément, l'étain au plomb rend l'électronique beaucoup plus durable. Donc en fait, c'est un serpent une fois de plus qui se mord la queue. On a décidé de dire de diaboliser l'étain au plomb en disant l'étain au plomb c'est nul, c'est polluant et tout machin. Sauf qu'en fait, la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que on a supprimé l'étain au plomb, on met du ROHS, sauf que le ROHS est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sujet à ne pas apprécier les très faibles températures et très hautes températures. Et du coup, grille assez facilement. Donc en fait, on a remplacé le problème qui est juste de créer de l'étain qui est polluant, avec du plomb, à rendre ça obsolète et en panne très rapidement, parce que ça grille super facilement. On a un autre problème aussi aujourd'hui, et je vais être honnête avec vous aussi, on a un autre problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, on utilise des MOSFET, donc vous savez, hein, qui sont pas des régulateurs de tension, mais qui sont des sortes d'interrupteurs, tels qu'on me l'a à chaque fois expliqué. On a tendance à utiliser des MOSFET de très mauvaise qualité, les composants que vous voyez là. Ici, on envoie. Donc ça, ce sont les MOSFET pour la carte graphique. Et ici, vous avez les MOSFET pour l'alimentation de la machine. 1, 2, 3. Et en fait, la problématique de ces MOSFET, c'est que du coup, ils ont tendance à griller assez facilement. Et du coup, en fait, une machine aujourd'hui qui est en panne, qui n'a par exemple pas d'alimentation, vous pouvez être sûr que c'est un MOSFET. Alors, il faut le temps de diagnostiquer, de trouver le bon MOSFET, de le remplacer. Parce que des fois, il faut savoir une chose, c'est que le MOSFET, quand il grille, il embarque la carte mère. Regardez. Burnt MOSFET laptop. Vous voyez, en fait, la problématique qu'on a, c'est quand un MOSFET crame,
il a tendance à cramer de type un peu énervé. Parce que justement, comme il y a beaucoup de courants, beaucoup de choses qui peuvent passer à travers. Donc là, en soi, celui-là, c'est pas trop grave. Il a brûlé que en surface. On enlève le MOSFET, la carte mère est sauvée. Dans certains cas, ce qui est le cas par exemple ici, dans certains cas, quand le MOSFET il crame, il embarque la carte mère aussi, hein. Et moi, j'ai déjà eu affaire à malheureusement des cartes mères qui sont mortes parce que le MOSFET a embarqué la carte mère. Bah, j'avais un HP, alors je l'ai mis au stock, mais vous vous rappelez le HP vous vous rappelez le HP qu'on avait fait, le 840 G5, je crois. 840 G5, la carte mère, elle a un trou comme ça dedans, hein. Donc, c'est pour ça que voilà, les MOSFET, c'est quand même les bad guys aujourd'hui, comme on a tendance à les appeler. Comment ils s'appellent? Northridge Fix. Les MOSFET, c'est bien, c'est nécessaire, on en a besoin, mais malheureusement, les constructeurs ont tendance à faire des économies sur les MOSFET et à mettre des modèles de piètre qualité ou de mauvaise qualité qui, il suffit qu'ils aient un pet de travers ou quoi que ce soit, et du coup. Et la problématique qu'il y a, c'est que le MOSFET, quand il grille le MOSFET, il y a deux possibilités. Soit il grille et il fonctionne entre guillemets comme un fusible, ça coupe l'alimentation au MOSFET, on est sauvé. Malheureusement, dans beaucoup de cas, le MOSFET, quand il grille, bah, du coup, il laisse passer l'alimentation. Et du coup, par exemple, le CPU ou votre carte graphique, qui ont tendance à prendre des petites tensions, généralement, c'est entre 0,50 volts et grand maximum 3 volts, un CPU ou une carte graphique. Bah là, du coup, comme le MOSFET il a grillé, et qu'il a laissé passer l'alimentation, bah, généralement, il laisse passer du 5 volts, voire du 19 volts, directement dans votre CPU, votre CPU, votre GPU. Et là, le CPU est mort, hein. Là, vous n'avez pas la possibilité de repartir. Ou sinon, vous faites du BGA. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à faire comme j'ai dit tout à l'heure, vous dessoudez votre ancien CPU, vous ressoudez un nouveau, mais mal le bordel. J'ai un écran de PC cassé, le changer coûte plus cher que le PC. Les écrans de PC fixes, c'est totalement vrai. Et salut Cardinal Cricri, comment ça va? Sauvons les PC, bien sûr, les hottes aspirantes, les Blackberry. Comment il va Cardinal? Qu'est-ce que ça raconte de beau? J'ai déjà dépanné une carte mère en la passant au four pour refaire les soudures. Et ça marche aussi. Ça marche. L'étain au plomb n'est polluant que si le matos... Voilà. Merci Esnov en plus de souligner quelque chose qu'on a tendance à oublier. L'étain au plomb n'est polluant que si le matos finit dans la nature. Spoiler, la solution n'est pas d'utiliser de l'étain sans plomb. Oui. Oui, c'est de responsabiliser les utilisateurs et les recycleurs reconditionneurs sur le recyclage propre de leurs produits. Déjà, quand tu vois, c'était galère pour Cabri, mais totalement, Mister Yogis, afin de remettre la pâte à brasser sur le VGA, mais totalement, Mister Yogis. Le ROHS, je trouve ça tellement galère à souder, mais c'est de la merde, hein, le ROHS à souder, hein. Moi, je suis un mauvais élève du coin, mais ça, c'est de l'étain au plomb, hein. Tout ce que j'ai autour de moi pour travailler, c'est de l'étain au plomb, hein. Je refuse de travailler avec du ROHS. J'ai essayé pendant des années de travailler avec du ROHS. J'ai arrêté. Alors, est-ce que vous voulez du coup qu'on refasse la prédit de est-ce que le clavier fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas? Vraie question. Est-ce que vous revoulez une prédit? Ou est-ce qu'on abandonne et qu'on passe directement au remontage total et test? Bon, le PC s'est allumé, c'est normal. On va l'éteindre. Merci. Vous voyez, hein, il charge. Pada. Déjà vu de jolis trous. Ouais, totalement, Freddy. Le cuivre dont les pastilles des MOSFET prennent cher. Ah, mais clairement. Clairement, Mister Yugis. Jean-Michel Jarre présente quand le MOSFET crame. Et salut Diou. Petite question, les MOSFET, on les appelle pas régulateurs de tension? Si, totalement Diou. Régulateur de tension. C'est la première chose que j'ai dit tout à l'heure avant de parler de MOSFET. D'ailleurs, j'ai parlé des régulateurs de tension, ou aussi bien appelés MOSFET. C'est un PC portable, ouais. Ah, c'est un PC portable? C'est quoi ton PC portable, du coup, Gecko Brune? Je pensais que c'était un PC fixe. Parce que si c'est... Donne-moi la référence de ton PC portable, ça m'étonne beaucoup qu'un écran coûte si cher que ça à remplacer sur un PC portable. Et salut la Iris! Si t'es pas trop loin de ta garantie et que c'est un écran cher, n'hésite pas à taper du pied.
Je me suis battu avec Acer pendant des mois pour qu'il remplace un écran. Oui. Freddy Hawk, je peux offrir 100K. Cet Asus ressemble à un Predator de Acer. Eh bien, c'est un Asus TUF. Allez, du coup, je vais vous faire la prédiction. Je vous mets 2 minutes. 2 minutes de prédiction. Donc, rappelez-vous que c'est une prédiction exclusivement sur le clavier. Est-ce que le clavier fonctionne ou pas? Ça, on le verra qu'une fois qu'on aura installé Windows et qu'on aura pu tester le clavier complètement. Mais du coup, le clavier, 2 points, c'est pété. C'est pas pété. Donc c'est pété, le clavier fonctionne pas, ou on a quelques touches qui fonctionnent pas. C'est pas pété, toutes les touches fonctionnent. Très important, hein. C'est pas pété, toutes les touches fonctionnent. Et salut Ethan. Chaloupe à toi Ethan aussi. Et salut Pralou, comment ça va? J'ai répondu plus tôt, mais je ne suis pas sûr que tu aies vu, c'est bien moi. Ouais, quitter MP pour la tablette. Oui, j'ai vu du coup Coralie que tu m'avais aussi envoyé un mail. Je t'ai répondu, je crois là. Bah, je t'ai pas répondu au MP sur la tablette. Oui, je t'ai répondu en plus au MP sur Discord, Coralie. Il a l'air récent. Il est très récent, il date de 2020 ou 2021, je crois. Ah non, 2019 celui-là. C'est l'autre qui était plus récent. Ouais, c'est ça, 2020. Juillet 2020, celui-là. Mais bon, comme vous avez vu, la carte mère, il manque des bouts. La carte mère, il manque beaucoup de bouts. Du coup, allez-y, n'hésitez pas à prédire. Moi, en attendant, ce que je vais faire, c'est qu'on va lancer l'installation de Windows là-dessus. Avec Windows 11, SVP. Merci. Un Asus TUF. Je suis arrivé un peu trop tard dans la conversation. Oh non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est important de répéter les choses parce que des fois, il se peut que j'arrive de louper les messages aussi, hein. Donc il s'allume bien. Et salut Galactux, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors, hier, il s'est allumé. Alors, hier, il s'est allumé. J'avais un écran. J'ai même pu aller dans le BIOS de la machine. Aujourd'hui, non. Ah, ça me ferait très chier par contre que hier il fonctionnait et qu'aujourd'hui il veuille plus fonctionner. Parce que vous savez quand même que mon temps est assez précieux, donc jamais j'aurais repassé du temps aujourd'hui dessus si c'était pas allumé hier. Ah oui, c'est bon. J'ai eu peur. Alors, Hunter Setup. Qu'est-ce que je voulais voir? Si tout allait bien, si tout était bien réglé. Advanced Mode. Bon, déjà, je vais pas vous mentir, il y a quand même pas mal de touches qui fonctionnent bien. HCI. Security, Secure Boot. Enable. Ok. Bon, je vais pas vous mentir, il fonctionne, il a l'air quand même de fonctionner assez bien. Save changes and exit. Attendez. Et salut à toi, DecoProg. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. UEFI. Ça va. Ça faisait un petit moment. Oui, exactement, Pralou. Exactement. Ce PC veut ses mercredis. Oui, ce PC veut ses mercredis, ouais. Tu m'as répondu sur Discord que tu voulais bien la récupérer, mais comme il n'y avait pas d'adresse. Oui, mais t'as bien fait, Coralie. Mais je te réponds sur Discord totalement, Coralie.
C'est juste que j'ai oublié de finir de te répondre en fait. J'ai commencé à te répondre et j'ai oublié de finir. Et coucou Virtual Labs, comment ça va? J'ai fait une clé bootable pour tester les touches. C'est pas une mauvaise idée la clé bootable pour tester les touches. Ah, il n'y a pas de licence Windows. Quoi, il n'y a pas de licence Windows? On va mettre un famille. Il était peut-être vendu sans licence. C'est vrai qu'il y avait. Bah si, pourtant. Pourquoi il n'a pas reconnu la licence Windows? Bon. Il y a peut-être eu bricolage et reflash du BIOS de cette machine. Justement, quand la carte graphique a peut-être lâché. Hop. C'est un Annecy. Ouais, t'as fait une clé bootable pour tester les touches. Ouais, bah, en vrai, il faudrait que j'en ai une aussi. Là, de toute façon, il fallait que je réinstalle le PC. Donc, dans tous les cas, ce sera pas perdu. Bon, par contre, la chose que je peux vous dire déjà, c'est que le rétroéclairage n'est pas bon. Le rétroéclairage n'est pas bon, on le verra pas. Mais il faut savoir une chose, c'est que le rétroéclairage sur la partie gauche ne s'allume quasiment pas. À cause justement du liquide qui a été renversé dessus. Malheureusement, le rétroéclairage fonctionne quasiment pas. Bricolage et camembert décollage. C'est bon ça, Ethan Wolf. Donc le rétroéclairage n'est pas bon. Bon, le ventilateur souffle à fond, c'est normal. C'est un PC en AMD Ryzen. Donc tant qu'il n'a pas ses pilotes, de fonctionnement, ses pilotes de carte graphique, pardon, c'est toujours pareil, hein, les ventilos sont à fond. Et coucou Végéto, bonjour et bienvenue à toi. Je te remercie pour ton follow maintenant parce que je ne me souviens pas avoir eu l'occasion de te remercier avant. J'avais pas vu du coup la prédiction. Vous avez fait pile 9 participants des deux côtés. Il y a 9 participants pour CPT, 9 participants pour C'est pas pété. Alors qui va gagner plein de points? Vous le saurez d'ici à peu près 5 minutes. Faut juste que je regarde comment bypass l'activation de compte Microsoft. C'est chiant. Bypass connexion Windows 11, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est le bypass Anero. J'avais un doute. T'as tout misé? Let's go. Mon PC, c'est un HP Notebook. Alors, je peux te garantir que non. Ça coûte pas cher à remplacer sur ces machines. Bon, pendant qu'il fait son installation, on va regarder la réponse pour Gecko Bruin. Mais ah oui, non. non. Une dalle pour un PC de ce genre-là. C'est 50 balles. Et un touche de clavier, ils en ont. Tu vois? Pour cet ordinateur, HP, ils en ont. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'avec le code Inforea chez touche de clavier, t'as même 5% de remise. Donc bon, t'as Premium c'est cher, 9 c'est cher, mais tu vois, si tu prends un reconditionné grade B, parce qu'il n'y a strictement rien d'intéressant, c'est strictement pas du tout intéressant d'acheter une neuve ou une très bonne état pour ton HP, vu son âge et ses performances. Du coup, tu te prends une reconditionnée grade B, ça sera très bien. 59,90 avec 5% de remise, je crois que ça fait du 5% de 60.
Oh, beaucoup de calculs. Bah si, 6 euros, donc ça doit faire 3 euros. 3 euros, ça te fait 57 euros. 57 euros la dalle. Je me suis trompé en plus, j'ai rush, mais je voulais mettre CPT. Ah! Oh, la petite emote d'ortie, incroyable. Je trouve ton stream très pédagogique et c'est très agréable, surtout quand on aime beaucoup l'électronique. Eh ben vraiment bienvenue. Bienvenue et éclate-toi. C'est tout ce que je souhaite mettre en place ici, c'est de la pédagogie, c'est la dédiabolisation de la remise en état du matériel, l'accompagnement sur l'entretien, garder son matériel plutôt que de le remplacer. Donc voilà, c'est ce que tu trouveras sur ce stream sera toujours accessible, le plus possible en tout cas, à vous tous en fait. Oui, 56,90, exactement Lionel, merci beaucoup. Et coucou à toi du coup. Je n'y connais rien en informatique. Ah, pardon Gecko, je pensais que tu voulais le faire toi-même. T'es de quelle région de France? T'es pas obligé de nous donner ton adresse complète, mais tu es de quelle région en France? De quelle zone géographique? Alors je crois que c'est là où il faut faire Alt F10. Non, c'est Shift F10. Merci. Donc c'est OOBE. Ah. Ah, ça écrivait pas. OOBE. C'est OOBE slash, si je ne me trompe. Configurez votre appareil à l'aide d'un Under. lecteur d'écran. Activez le narrateur en appuyant sur Windows et CTRL et Entrée. Bypass Pour accéder NRO. à d'autres fonctionnalités. Tais-toi, Cortana. Il m'avait parlé de changer le cadre d'écran. Ah, mais attends, Gecko. C'est ta dalle LCD qui est cassée ou c'est le cadre écran et l'écran qui sont cassés, Gecko? Tu es de Bretagne. Alors ça tombe bien, on a plein de... Je crois qu'on a des Bretons en plus, des Bretons réparateurs sur le chat. En fait, si tu es de Bretagne, le meilleur conseil que je peux te donner, on a un canal sur Discord. On a un Discord que tu peux rejoindre qui est juste là. Et on a vos dépanneurs par région. Juste ici, là. Vos dépanneurs par région. Et en fait, l'objectif, il y a plein de gens qui sont déjà recensés dedans. Et l'objectif, c'est de venir sur ce canal, de poser ta question, de dire voilà, je suis en Bretagne, j'ai besoin d'un remplacement d'écran. Est-ce que quelqu'un est dispo? Et let's go. C'est aussi simple que ça. Donc n'hésite pas du coup, Gecko. Est-ce que Saint-Nazaire est en Bretagne? Ah, moi après, vous savez, la géographie, j'y connais rien. Donc, moi, j'y connais rien et je sais que vous vous faites la guerre là-dessus, Normandie, Bretagne et tout. Du coup, moi, je dis rien, moi. Moi, je dis rien. Moi, je suis neutre. Configurez votre appareil à l'aide d'un lecteur Oui, d'écran. exactement. Activez le narrateur Exactement, en Mister appuyant Yogis. sur Attendez. Windows et CTRL et Entrée. Plein de ta gueule, Cortana, dans le chat, bien évidemment. Éclate-toi, pas ton PC. Exactement, éclate-toi, pas ton PC. Un forêt à la Suisse, totalement. Et coucou Fred, comment ça va? L'écran est cassé et noir. Mais que l'écran, du coup, pas le cadre. Le cadre d'écran va très bien. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Est-ce que le cadre écran va bien? Purée, je rêve encore de me faire vidéo projecteur 4K avec une dalle comme ça. Juste savoir lesquelles. On peut enlever le rétroéclairage. On pouvait le faire, en tout cas, avec les petits écrans. Lilliput. Je sais pas, RefPass. C'est une très bonne question, mais comme je fais pas autant de DIY à ce niveau-là, je saurais pas vraiment te dire. Désolé. Je n'ai pas internet. Continuer avec l'installation limitée. Je me contente de compter les points dans l'histoire. Voilà, de compter les points et d'éventuellement ramasser les cadavres à la fin. J'ai justement un PC portable défaillant dont j'aimerais bien réparer. J'espère avoir des billes de connaissances. C'est quoi du coup ton PC végétaux? Alors j'ai la barre d'espace qui fonctionne. C'est juste que par contre elle doit être dégueulasse parce qu'elle a du mal à s'enfoncer et à remonter. Donc ça se nettoie. Et oh les gens, il vous faut un télégramme en 3 exemplaires pour lancer un spam d'emotes. Mais ouais, n'hésitez pas à spammer les emotes. Bah non, c'est pas pété, Tintin, il fonctionne. Ah non, j'ai dit s'il fonctionne pas. Là, si j'ai juste à enlever la touche à nettoyer, c'est pas pété. Hein. En fait, si la touche était pétée, c'est qu'elle fonctionnerait pas du tout.
C'est pour ça que du coup, quand il va y avoir le test là dans quelques instants, le test va être de lancer justement un petit testeur qui va nous permettre de tester chacune des touches du clavier. Si la touche elle fonctionne, même en n'enfonçant pas à fond, ou qu'elle galère à appuyer, mais qu'elle appuie, la touche fonctionne. C'est juste que oui, je vais avoir du. De toute façon, c'est obligé. Hein. Dans le cadre d'un matériel qui a pris du liquide comme ici, ça sera obligé de toute façon que j'ai une intervention à faire sur le clavier. Et j'ai jamais vu un ordinateur prendre du liquide sur le clavier et qu'il y ait zéro intervention à faire sur le clavier. C'est impossible. MSI, le PC d'Ado Gamer. Ah! Et c'est quoi comme MSI et c'est quoi son problème sur ton MSI? Est-ce que ce serait pas les charnières qui sont cassées à tout hasard? Parce que ça c'est normal, ça. Tout bon MSI a les charnières qui finissent toujours par péter à un moment dans leur vie, quoi. Alors, réseau. Est-ce que Liège est en Bretagne? Parce que vu le temps ici, je me pose des questions. Ah, question qu'on peut effectivement véritablement se poser. En ce moment, le temps est assez bizarre. La semaine dernière, on crevait de chaud, on avait... Moi, pour vous dire, j'ai changé ma couette. Hein. J'ai mis la couette. J'ai commencé à mettre la couette d'été parce que cette fin de semaine dernière, début de semaine, là, je mourais de chaud. Et j'ai très mal dormi à cause du fait que j'avais très chaud. J'ai mis la couette d'hiver hier. Et bah, dites-vous que je me les suis caillées cette nuit. Incroyable. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Hein. Charnière du cul, ouais. On peut dire que c'est un moment charnière dans la vie d'un MSI. C'est très bon ça aussi, le moment charnière dans la vie d'un MSI. Incroyable. Alors attendez. Gestionnaire de périphérique, je voulais déjà voir si au moins la carte graphique remontait en tant que contrôleur vidéo ou pas. Si la deuxième carte graphique remonte ou pas. Alors, on a deux cartes graphiques qui sont bien reconnues dans le gestionnaire de périphérique. Après, est-ce qu'elles fonctionnent toutes les deux? Keyboard tester. Ah. Testeur de clavier, je crois que c'est lui le keyboard tester qu'on utilise. Attendez. Parce qu'il y en a un seul qui est bien. Les autres, c'est tous de la merde. Mais comme du coup, j'ai l'habitude de faire mes recherches sur Google. Est-ce que c'est lui qui est bien? Ah, c'est un nouveau. Attendez. Commencez à tester. Ah oui, mais lui, il fait pas de bruit. L'autre, c'était bien parce qu'il faisait clac. Donc on est... Bon, après, en vrai, ça allume les touches, donc il n'y a pas besoin. Alors, est-ce que vous êtes prêts avec tous vos points, là? Ah, il m'a trouvé une carte graphique. Il m'a trouvé une des deux cartes graphiques. Ah oui. C'est vrai que vous voyez pas. En fait, vous aussi, vous voyez un peu, mais regardez. Ouais, la touche FN, malheureusement, elle est pas représentée sur le clavier. Mais elle fonctionne, la touche FN, parce que je pouvais déverrouiller tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de touche Windows à droite, donc forcément, elle fonctionne pas. Donc, les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le clavier est intégralement fonctionnel. Donc, du coup, c'est pas pété qui ont gagné. Bien sûr, bravo à tous. C'est pas pété. Donc, effectivement, il y a des touches qui galèrent un peu, parce qu'une fois de plus, le PC a pris du coca ou du café. Du coca ou du café? Du coca. Le PC a pris du coca. Donc forcément, le PC galère. Le clavier galère, mais il me suffira du coup d'enlever les touches, une par une, pour régler du coup le problème. Alors par contre, il m'a installé une carte graphique, mais elle apparaît pas ici. Attendez. Il m'a installé une carte graphique, mais elle apparaît pas.
Il m'a installé quoi? Est-ce qu'il m'a installé une Nvidia ou une AMD? Alors, il m'a trouvé une carte graphique Nvidia. Bon, on va le laisser télécharger un peu, voir ce qu'il du coup nous propose, ce petit PC. Mais il m'a trouvé une AMD. Il m'a trouvé une AMD display. Et il m'a trouvé une Nvidia display. Il m'a trouvé les deux, hein. La carte graphique intégrée au processeur et, semblerait-il, la carte graphique dédiée. L'état visuel est excellent, il a très peu servi. Par contre, il est extrêmement lent qu'il devient inutilisable. MS 179B. Alors ça, c'est pas une... Ça, c'est la référence générique de chez MSI, mais c'est pas la référence... Ah oh, putain, plutôt pas dégueu la config. Bah ça, je sais sûrement ce qui se passe. C'est que t'as pas de SSD dans ta machine. Je pense que tu es encore sur disque dur, du coup, Végétaux. Est-ce que tu saurais me dire la capacité, la quantité de place en disque dur sur ta machine? En stockage, pardon. Tester un testeur de clavier qui finira par tester une souris. Exactement. Pas de politique. Et ouais, let's go. Ah merde, je voulais offrir des points. Désolé. Oui, on a entendu tous les bips. Mais non, il en a pas fait de bip. Il avait soif. Et coucou Vendis, comment ça va? Mais 30K 660 parties dans le vide. Et désolé. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est un 1 Tera. D'accord, donc Végétaux, je te confirme, en fait, tu n'as pas de disque dur. Tu as un disque dur, tu n'as pas de SSD. En fait, en gros, pour te montrer ce qui se passe dans ton PC, tu as que ça. Tu as que ça, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui un disque lent. Hard drive disk, c'est la technologie originale des disques dans les machines. C'est ce qu'on appelle aussi un disque lent. Ça coûtait pas très cher. MSI, ils en mettaient beaucoup. Même pour des configurations qui n'étaient pas dégueu, des fois en i7 et 1050, 1060, ils te mettaient quand même qu'un disque dur. Donc en fait, aujourd'hui, tu as deux possibilités dans ton PC. C'est soit tu remplaces le disque dur ici par un SSD d'une même capacité, ça va te coûter environ 80 €, ou soit sinon tu laisses le disque dur ici et tu mets un SSD ici à la place. Tu mets un SSD de la capacité que tu veux. Ça te coûtera un tout petit peu plus cher par rapport au nombre de gigas que tu mets dedans. Si par exemple tu veux un bon 1 Tera, ça te coûtera peut-être 80-90 €. Et au moins l'avantage c'est que tu gardes les deux emplacements. Par contre, il faudra forcément que tu réinstalles complètement Windows. Pour la simple et bonne raison que c'est que si tu laisses Windows ici et que tu as le nouveau SSD, jamais tu démarreras sur le SSD. Donc il faudra de toute façon que tu formates complètement le disque qui est ici. Après, pareil, si tu ne te sens pas de le faire, du coup, Végétaux, deux possibilités. Soit tu demandes sur le Discord si quelqu'un est de ta région qui puisse t'aider, ou sinon, si tu te sens de le faire, n'hésite pas à poser des questions. Rejoins quand même le Discord. N'hésite pas à poser des questions. Et nous, on essaiera justement de t'accompagner. On essaiera de t'accompagner et de t'aider, du coup, sur ces problématiques-là. Oui, j'ai vu que c'était toi qui avais fait bip, du coup, le Viking. Un NVMe. Ouais, tu peux mettre un NVMe ouais, sur ce modèle-là, je pense. Ce qui marche bien pour laver un clavier, je sais pas si c'est recommandé, démonter le clavier et mettre toutes les petites touches plastiques dans une pochette pour linge délicat. Alors, tu peux, rendu à Bitball, mais en fait, la problématique qu'on a, c'est pas vraiment la touche en elle-même qui pose problème. C'est plus le dépôt en fait qui va se retrouver en dessous de la touche. Donc normalement, notamment, attendez, je vais vous montrer comment ça fonctionne, clavier à membrane. Clavier à membrane. Hop. Est-ce qu'on a un visuel de clavier à membrane, genre clavier à membrane de côté? Ou est-ce que je vais vous faire un... Ok. Alors, on va ouvrir Paint. Bonjour, ceci est un clavier à membrane. Ceci n'est pas de clavier à membrane. Aujourd'hui, le clavier à membrane, en fait, vous avez deux choses. Attendez, comment je vais vous dessiner ça? Je réfléchis en même temps. Ouais. Vous avez deux choses. Donc, votre clavier à membrane. Donc, je vais le faire en noir la plupart du temps, c'est transparent. Donc ça, c'est votre couche numéro 1. Ça, c'est votre couche numéro 1 sur laquelle... CTRL Z. Ah putain. Sur laquelle vous avez... On va le faire en rouge, mais ça, c'est votre... ça, c'est votre impression. Ah oui, ça se voit quasiment pas. Bon.
Ça, c'est votre impression en graphène. Graphène ou graphite, je me souviens plus. Donc ça, c'est la couche numéro 1, c'est la couche la plus basse de votre clavier à membrane. Ensuite, vous avez la deuxième couche de votre clavier à membrane, qui est généralement pas très loin. Alors, ça touche pas. Pourquoi il veut pas me supprimer mes... Très bien. Bon, ça touche pas. De base. Voilà, on va dire qu'il y a ça. Et donc du coup, sur cette partie-là, vous avez là aussi, du coup, un petit comment ça s'appelle? Du graphite. Du graphite ou graphène, une fois de plus. Qui du coup, donc ça c'est 2 sessions, et comme vous le voyez, vous avez un très petit interstice où il n'y a rien. Il y a de l'air. Et en fait, au-dessus de ça, vous avez votre petit hop. Vous avez votre petite membrane. Hop. Vous avez votre petite membrane en caoutchouc. Et en dessus de ça, ça commence à me saouler ça par contre, supre. En dessus de ça, vous avez du coup le système, alors mécanique entre guillemets de la pièce, c'est pas vraiment de la méca, mais vous avez du coup le système de fixation de votre touche. Et vous avez votre touche. Donc pour rappel, hein, le système de fixation de la touche, c'est un croisillon. Un croisillon qui, quand vous appuyez sur la touche, le croisillon, il s'écrase. Et du coup, forcément, quand le croisillon, donc ça c'est les croisillons s'écrasent, ils viennent appuyer, en vrai ça devrait plus être ici, parce que du coup ça touche la membrane, hein. De manière globale, le croisillon touche la membrane. Hop là. Attendez, on va mettre des couleurs, histoire que vous y retrouviez un minimum. La membrane, on va la faire bleue. Voilà. Hop. Voilà. Et donc en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est quand vous appuyez sur votre touche, du coup, que vous appuyez sur vos croisillons, la membrane qui est en caoutchouc, elle va s'écraser. Elle va s'écraser pour venir faire contact, en fait, pour forcer, parce que ça, donc une fois de plus, hein, vos bouts originaux ici et ici, c'est du film plastique. Donc du coup, l'objectif de la membrane, c'est qu'elle va venir écraser du coup le film plastique du haut, et forcément ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va faire contact et du coup votre touche va fonctionner. Et ce qui se passe en fait quand vous renversez du liquide, CTRL Z, quand vous renversez du liquide, oh zut, j'ai renversé du liquide dans mon PC, donc le liquide la plupart du temps vous en avez là, vous en avez là, et en fait ce qui peut se passer, c'est que à un moment, parce que ce ne sont pas les seuls points de connexion que vous avez du coup ici, vous pouvez avoir des points de connexion un peu plus loin, et en fait il se peut que malheureusement bah, vous ayez un point de connexion ici, que vous ayez un point de connexion ici, vous pouvez avoir un point de connexion ici à cause de ce que vous avez renversé. Et toute la difficulté, en fait, et c'est ce que j'ai testé avec la membrane et avec le keyboard tester que je viens de faire ici, c'est de vérifier surtout si on n'avait pas de point de connexion ici, ici et ici. Parce que qu'on ait des résidus ici, 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 dans les croisillons, à la racine des croisillons, ça on s'en branle. L'importance, en fait, c'est de n'avoir ni ici, ni ici, ni ici, et ni ici. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que si par exemple vous avez justement du liquide qui est à l'intérieur de la membrane, caoutchouc, bah du coup forcément la membrane, elle considérera quasiment que vous faites quasiment toujours contact. Donc c'est pour ça que l'objectif, quand je teste un clavier qui a pris du liquide, c'est de m'assurer qu'on n'ait aucun... Ah bah c'est gentil, gentil ça Yggdrasil, merci beaucoup. C'est surtout l'objectif, en fait, c'est de m'assurer qu'il n'y ait aucun ici. C'est le plus important. Alors, attention, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de zone étanche. Il n'y a pas vraiment de zone étanche. Ici, c'est pas étanche. L'intérieur, ici, c'est pas étanche. Donc ça, c'est la racine de votre membrane. C'est la racine de votre membrane. Et généralement, l'intégralité de votre membrane n'est pas intégralement collée. Du coup, vous avez en partie collée, vous avez une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, peut-être un peu plus ici. Mais la membrane, justement, du fait qu'elle doit quand même un minimum chasser l'air, parce que s'il y a de l'air à l'intérieur et que vous mettez en hermétique, bah, la membrane, elle va juste se gonfler
voire même cassé. Donc vous êtes obligé de toute façon que la membrane ne soit pas collée hermétiquement à la partie du haut. La membrane, elle sera juste collée pour laisser passer l'air et que l'air revienne quand on a remonté justement. Alors attendez, je rattrape un peu le chat. Du coup, et végétaux, n'hésite surtout pas. Tu penses que c'était seulement dû au disque dur? Je pense que c'est clairement dû uniquement au disque dur végétaux. Pour avoir eu pas mal de MSI de cette génération, je pense qu'effectivement ton PC ne dispose uniquement que d'un disque dur. Bon, le PC n'a pas frisé. Vous voyez, je peux toujours l'utiliser.